Amen. Que le Seigneur soit acclamé parmi nous. Amen. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Le roi de gloire nous accorde encore ce soir une haute occasion de l'écouter. Et selon lui, de garder sa parole pour la vivre en la pratiquant dans l'obéissance. Ce soir de mercredi 26 février 2025, ma joie est de vous revoir. Amen. Je suis d'autant convaincu que si Dieu a dit qu'il pardonne les péchés, donc on pêche. Et s'il dit aussi que il pardonne les péchés, c'est qu'on les confesse. Heureux celui à qui le roi de gloire remet ses transgressions. Donc, les péchés existent, c'est-à-dire les transgressions. Le pardon des péchés aussi existe parce qu'on confesse ses péchés. Dieu dit aussi qu'on ne doit pas pécher toujours. Car il y a un temps pour tout. Alors, tu ne peux pas toi dire non, je pratique la parole, mais je volais, j'ai arrêté, maintenant je volerai toujours. Non, on ne peut pas se rendre compte que c'est pas bon et aller devant Dieu. Dire vraiment c'est pas bon. Je vois que tu n'aimes pas ça. Seigneur, je le confesse, j'ai fait. Et tu as dit que tu pardonnes. Pardonne-moi. Donne-moi de ne plus refaire. Ça c'est mercredi soir 26 février 2025. Après Jésus-Christ. Nous sommes ici, frères et sœurs. Vous savez, ce qui me fait plaisir, c'est que Dieu dit et tu vois. Il dit les gens vont obéir. Tu dois voir l'obéissance.
Il dit les gens vont jouer les durs. C'est-à-dire qu'ils vont transgresser la parole. Il dit tu vas aussi le voir. Ah, si tu ne vois pas les deux, c'est que Dieu n'est pas là. Oui. Tu dois voir les transgressions, la confession des transgressions, le changement après la confession, pour être compté parmi les saints. Parce qu'un saint, c'est la parole sainte qui est en lui. Donc un impur. Bon. Toi-même tu peux dire. Parce que j'ai déjà dit l'autre côté. Tu peux voir le côté aussi. Si tu es pur, c'est par la parole pure. Toi-même tu ne peux pas. Donc quand tu entends les saints, on les saints, entre eux, on les saints, entre eux. Je veux être de ce nombre, pour les saints. C'est pas quand les impurs désobéissent. Je chante pas le côté là. Je refuse de chanter ça. Donc, ce soir, veuillez d'abord m'excuser. On a eu quelques histoires avec la connexion. Et là, c'est parce que le roi de gloire, c'est vraiment le plus rapide. Quoi. Parce que dans la connexion, j'étais déjà là-bas. C'est maintenant que j'allais sortir peut-être. Mais le Seigneur, lui, il rattrape le temps. Nous sommes maintenant bien connectés, je crois. Et ça fait toujours plaisir. Vous savez, quand vous faites un service et que tout se met en place, vous voyez que vous êtes débarrassé de beaucoup de choses. Je suis conduit à vous transmettre les Shabbat Shalom de vos bien-aimés. Particulièrement de l'honorable Clotaire, Francis Clotaire Mwanza Mouyabi. Francis Clotaire Mwanza Mouyabi. Francis Clotaire Mwanza Mouyabi. Mouyabi. C'est le nom de mon grand-père. C'est mon petit frère. Et il m'a dit qu'il transmet ses fraternelles salutations à tous les bien-aimés, à toute la famille. Il me fait de temps à autre les témoignages du Dieu de sa foi. Le roi de gloire, Marion William. Vous avez les Shabbat Shalom de la sœur Francis Lorraine Mkodi. Le maman Philomène Félicité Nanga. Félicité Philomène Nanga, l'homme. Du bien-aimé évangéliste Tonkan. Et comprenez que tous les autres bien-aimés, et particulièrement se rappelant à moi, le frère Jules Sourbeau, ne peut vraiment que penser à chacun de nous ici. Amen. Dans sa position d'affectation délicate
Do ni no meton de do ni do yo accesso aí. Teme de vous da gratuito aí. Il compte sur ta prière. Amen. Nous avons donc, nous aussi, à dire à tous les bien-aimés, où qu'ils soient, suivant à travers la vidéo ou alors recevant les bandes, nos Shabbat Shalom bien fraternels et branamiques. Nous allons donc, puisque bientôt ça va faire une demi-heure que nous avons atteint 8 heures du soir, et essayer de voir ce que le roi de gloire a mis sur mon cœur. Après que j'ai lu cette note déposée ici par la sœur Agoba Isabelle Géraldine qui dit: mercredi 26 février 2025, Shabbat Shalom Papa et au peuple de Dieu. J'aimerais que nous puissions prier pour la cousine de ma logeuse. Elle n'est pas ta propriétaire. Ça, c'est béninois. Ça. J'aimerais que nous puissions prier pour la cousine de ma logeuse. Elle avait écrit sa propriétaire. Propriétaire de quoi? Qui est gravement malade. Elle se nomme Sokonwe. Sokonwe Ayeto Rosalie. Voilà, donc il nous est demandé de nous souvenir de Sokonwe Ayeto Rosalie dans nos prières. Je crois que parfois les gens me trouvent bizarre. On a amené la suite de prière pour tout le monde. Je donne à tout le monde. On m'a pas dit de prier moi. Mais prions. Donc moi je fais ce qu'il y a sur le papier. Parce que pourquoi les gens me disent: oh, mais il n'a pas prié. Quand j'ai dit ça, moi j'ai fait ma prière. Chacun doit faire sa prière. Amen. Amen. Donc nous allons nous souvenir de cette dame qui est là. Et je voudrais aussi que nous ayons une pensée pour le petit Noé Tata. Ainsi que toute la famille. Nous allons dire un mot de prière, s'il vous plaît. Seigneur, non pas, oh Seigneur, notre volonté, mais ta volonté. Toi qui nous réunis autour de ta parole pour nous faire connaître ta personne éternelle et tout ce qui va avec toi, qui nous amène à te célébrer. Oui, nous sommes reconnaissants. Oui, tu sais que tu as fait des choses qui marquent notre existence et qui nous donnent de témoigner. La divinité ne ressemble pas à ce que l'humain pense. Elle est un mystère.
qui est révélé et qui demeure encore mystère. C'est pourquoi, au roi de gloire, dans notre foi, Seigneur, dans la communion de l'Esprit, nous venons humblement avec tous les sujets, particulièrement, oh Seigneur, parmi nous, les frères et les sœurs, et la famille Tata, le petit Noé Tata. Père, tu sais ce que nous voulons. Oh, sortir de cet état. Oui, rien n'était possible à toi. Rien n'était impossible. Tu as touché le cœur de ta fille. Magoba Isabelle Géraldine. Pour le cas de Chokonwe Ayeto Rosalie. Souviens-toi, Seigneur. C'est toi qui t'es engagé. Par ta voix, nous disons faites-moi confiance. Et c'est sur la base de cette confiance que cette assemblée réunie, avec toute la pensée branamique contre Marion William Branham, quel que soit le lieu où se trouve l'un d'entre nous, nous nous unissons, Seigneur, pour te dire, souviens-toi de ta parole, afin que, Seigneur, davantage, notre foi grandisse, notre confiance en toi. Oh, Seigneur, nous avons déjà vu tant de choses. Nous voulons voir encore. Avec toi, nous faisons des exploits. Et Marion William Branham, n'avons pas honte d'appeler ce nom. On n'a pas eu honte d'appeler le nom Seigneur Jésus-Christ. Ah Seigneur, comment allons-nous faire si tu ne fais pas? Tu sais, oh roi de gloire, mais si tu n'étais pas venu, nous serons restés là-bas. Oh, toujours à servir. Voyons toutes choses bizarres. La lumière à lui. Les ténèbres étaient dissipées. La joie était rendue. La paix offerte. L'âme jubile. Le député. Regarde ta parole. Je pratique ta parole. Amen. Nous prenons nos Bibles. Que celui qui écrit au tableau fasse vite. Qu'il soit rapide. Pour prendre les notes. Nous allons avoir Matthieu 26, verset 38. Marc 13, verset 12. Luc, chapitre 22, verset 23. Voilà. Donc nous avons dit Matthieu 26, verset 38. Marc 13, verset 12. Et Luc 22, verset 33. Si vous y êtes, nous sommes tous debout pour faire ces lectures. Est-ce que tout le monde est à la page? Il y a 3 endroits, je crois, c'est ça? Matthieu, Marc et Saint-Luc. Commençons par Matthieu, s'il vous plaît. Et voici ce que nous lisons là. Au chapitre 26, verset 38. Il leur dit alors:
Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Marc 13, verset 12. Le frère livrera son frère à la mort. Et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Luc chapitre 13 verset 12. C'est ce que j'avais dit? Non, Luc 22 verset 33. Merci. Luc 22 verset 33. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Amen. Amen. Que le roi de gloire bénisse la lecture de sa parole et il bénisse l'écoute de la lecture de sa parole. Qu'il nous bénisse aussi. Amen. Nous pouvons reprendre le ciel, s'il vous plaît. Je voudrais vous encourager et vous féliciter pour votre présence ce soir au tabernacle. Nous sommes conduits à parler sur le sujet intitulé La mort. Un sujet qu'on ne traite pas beaucoup, là où les fils de Dieu se rassemblent. Si tu prêches sur ça, les gens fouillent. Alors ce soir, nous abordons un sujet qu'on n'aborde pas tout le temps. On marche avec tous les jours. Ici, nous allons voir ce que c'est que la mort. Et pendant que le roi de gloire traitait avec moi, nous sommes retournés à l'origine. Et il y a vraiment une question souvent que nous ne nous posons pas. Qu'il a dû traiter avec moi. C'est que nous disons tous au commencement était la parole. C'est-à-dire que Dieu parle pour que les choses commencent. Mais le Seigneur nous pose une question. Est-ce que quelqu'un a commencé à voir que Dieu? Dans quelle langue Dieu parla-t-il? C'est une question que nous nous sommes jamais posée. Il a abordé ça avec moi aujourd'hui. Il me dit,
C'est là que je suis mystérieux. Si des caïns, des bêtors, Même si je me révèle à toi, je demeure mystérieux. Je dois apporter un côté mystère. Toi, tu me respectes toujours. Amen. Ouais, nous tous, nous avons dit, au commencement était la parole. Le roi de roi parle. Quelle langue avait-il parlé? Les visionnaires. Ils ont bien souvent les visions ici. Ah, il y a un frère qui a. Il y a un frère qui avait écouté ce qui était là-bas. Oui, frère Sobaté. Il a parlé en langue hébraïque. Il n'y avait pas les Hébreux là. Parce que moi, il m'a parlé en français. Il a parlé à frère Branham en anglais. Mais là-bas, il n'y avait pas les langues des gens ici. Quelle langue a-t-il parlé? Frère, jusqu'à ce que nous quitterons ce monde, ça va être un mystère. C'est pourquoi il demeure mystérieux. Ça, c'est le mystère du 26 février 2025. Frère, quand nous disons la mort, il y a d'abord quelque chose. Est-ce que la mort peut parler de la mort? Donc pour parler de la mort, il faut que la vie soit là. Si la vie n'est pas là, on ne peut pas parler de la mort. Voilà. Mais même si la mort n'est pas là, on peut parler de la vie. Alléluia. Amen. C'est exact. Amen. Bien aimé. Ici, la première fois qu'on a parlé de la mort, c'est le roi de gloire qui en a parlé. C'était au sujet de sa parole. Et nous savons tous que, bien que l'homme ait péché, à l'instant là, il n'est pas mort de la mort que vous et moi on connaît. Ça dit qu'il est mort. Et le cœur s'est arrêté. Non, non, non. Quand il a péché, il continuait de parler. Il était encore sur la terre. Donc, il ne s'agit pas de cette mort-là que les hommes parlent pour commencer. Et donc, en ce moment, il y a plusieurs sortes de morts. Alléluia. Voilà, donc, ici nous voyons que la première fois que la mort est intervenue, ce n'est pas le souffle qui est parti. Ce n'est pas le cœur qui s'est arrêté. Non. Mais le péché ayant atteint l'humanité, l'humanité a été séparée de Dieu. Et pour être plus précis, séparée de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, la première définition de la mort, c'est que l'on est séparé de Dieu dans sa parole. C'est Dieu qui nous l'a montré. C'est écrit dans la Bible. Qui peut nous donner le verset? On va aussi travailler comme ça. Le verset de la séparation. Genèse chapitre 3, le verset 22 à 24. Ça, c'est les gens qui vont sur le terrain. Parce que quand tu vas sur le terrain, et tu ne connais pas mon frère, tu vas voir ce que tu vas voir. On a dit chapitre 3, verset 22 à 24.
Lisons. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Alléluia. Donc nous voyons ici, bien aimés, que la mort, dans la première définition, dans le premier événement divin de la transgression de la parole de Dieu, ce n'est pas de perdre son souffle, d'avoir son cœur arrêté et d'être un cadavre. Non. C'est d'être dans son corps, mais de ne pas avoir de contact avec Dieu dans sa parole. Quand nous évoluons, nous allons remarquer qu'il y a une autre mort qui va apparaître. La mort qui consiste à perdre son souffle. Alléluia. Amen. Et à être un cadavre. Le cœur arrêté. C'est quand Caïn va agir sur son frère Abel. Ça, c'est une autre mort. Alléluia. Amen. Mais remarquez que cette mort-là, le Seigneur intervient autrement. Alléluia. Quand Abel trouve la mort, il est soumis à Dieu. Il est agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Donc la mort du corps de chair, c'est pas la mort que tu dois craindre. Alléluia. Amen. La mort qu'il faut craindre, c'est d'être privé d'entrer en contact avec Dieu dans sa parole pour vivre éternellement. Alléluia. Amen. Vous voyez, frère, c'est malheureux. Mais cette mort-là, tous les humains passent par là. La mort du souffle qui s'en va, du cœur qui s'arrête, nous passons tous par là. Mais la mort d'être séparé à Dieu, tout le monde ne passe pas par là. Cette mort-là, si tu quittes la terre en étant sous cette forme de mort, c'est-à-dire que ton souffle s'en va. Alors que tu étais séparé de Dieu à travers par sa parole, cette mort-là s'applique à toi. Même après que le cœur se soit arrêté. Parce que étant séparé de Dieu, tu n'as pas la vie éternelle. Et donc tu ne peux pas vivre pour toujours. Dieu est obligé de détruire ton âme. C'est la troisième mort. La mort, c'est-à-dire dans son côté, je vais appeler ça. La mort peut être parfaite. Alléluia. Amen. Donc c'est son côté définitif, j'allais dire. Parce que c'est la vie qui est parfaite.
le côté définitif. C'est la destruction qui est appelée la seconde mort. Vous voyez, Dieu n'a pas dit la troisième mort. Vous voyez, donc tu es mort, la première mort, séparé de Dieu pour toujours. Amen. Amen. Dieu, c'est la même mort qui continue. Donc, elle ne peut pas être une autre mort. Donc, c'est pourquoi Dieu l'appelle deuxième mort. C'est-à-dire que quand ton âme a quitté ce corps, cette mort-là de l'âme, c'est-à-dire la destruction, est appelée deuxième mort. L'anéantissement de l'âme. Et il dit c'est par le feu qu'il va le faire. C'est pourquoi l'enfer ne peut pas être éternel. Parce que si l'enfer est éternel, ceux qui sont là-bas doivent être éternels aussi. Donc un éternel ne peut pas être brûlé par le feu. Même le feu ne peut pas le brûler. Parce qu'il a toujours existé. Existera toujours. Il n'a aucun moyen de mourir. De cette mort-là de l'anéantissement. De l'âme. Alléluia. Vous voyez, nous sommes en train de parler. Je vous ai dit que il n'y a que là où il y a la vie où on peut parler de la mort. Parce que la mort en elle-même, elle ne peut pas s'exprimer. Il faut que quelqu'un parle afin qu'on voit la mort. Et c'est celui qui est vivant qui peut montrer la mort. Un cadavre ne peut pas montrer son cadavre. C'est celui qui est vivant qui voit le cadavre. Alors, pendant que nous sommes là ce soir, il faut que tu ne sortes jamais. Quand on parle du contact avec Dieu, il faut que Dieu soit là dans sa parole et que toi tu sois là dans ton corps de chair. Et ça doit être autant présent. Parce que Dieu ne peut pas te sauver alors que tu n'es pas dans le corps de chair. C'est dans le corps de chair que ton salut se manifeste. Alléluia. Amen. Vous voyez, l'âme, comme nous avons dit la dernière fois, ne pêche pas en dehors de la chair. Quand l'âme quitte ce corps, ce qui est aussi une mort, la séparation entre l'âme et le corps. Si tu étais voleur, ton âme reste une âme avec l'onction du vol. Parce que ce n'est pas le corps qui vole. Le corps ne manifeste que les actes de l'âme. Vous avez compris? Le corps est le révélateur des actions de l'esprit qui est en toi. Je répète, ton corps est le révélateur des actes que pose ton esprit. Pourquoi Dieu nous parle comme cela? Il veut être aussi clair en nous simplifiant la compréhension pour que nous n'ayons pas des illusions du salut, mais que nous ayons une exacte compréhension du salut.
Vous voyez, il ne s'agit pas de m'imaginer que je suis sauvé, mais de savoir que je le suis. Et les œuvres de mon esprit prouvent que le salut dont je parle est réel. Vous voyez, il a dit quoi? L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes des Branham. C'est-à-dire que nous sommes des êtres dont la parole et la parole témoignent que nous avons reçu la parole. Et que nous sommes devenus cette parole. Quand Dieu dit voici ce que font les Branham, quand je me regarde, c'est ce que je fais. Vous voyez, frère, nous sommes venus ce soir. Nous sommes venus à la réunion. Mais nous sommes à la réunion pourquoi? Il est en train de dire pour que nous ayons une bonne compréhension de sa parole. Que ce soit pas seulement venir développer un verset biblique. On est rentré, il y avait des révélations. La révélation bien-aimée, la plus capitale pour toi, c'est la compréhension que Dieu te donne de sa parole. Dans la pratique que toi tu as. Bien aimé, il y a eu beaucoup de gens, vous voyez dans la Bible, qui semblaient être de bonnes personnes. Mais quand nous rentrons en profondeur, nous nous rendons compte, bien aimé, qu'ils étaient loin de l'économie de Dieu. Quand on va dans l'économie de Dieu, ils ne comptent pas. Ils ne sont pas comptés dedans. Donc quand vous écoutez la mort, c'est que vous êtes en train d'écouter la vie. Or la vie, c'est l'unité avec Dieu. Tu ne peux pas être uni avec Dieu, uni avec Satan. Tu ne peux pas toi-même pratiquer et ne pas pratiquer la parole. Ouais. Pratiquer la parole, c'est pas être aujourd'hui blanc devient noir, non. C'est une révélation divine. Qu'est-ce qu'une? C'est une activité de l'Esprit de Dieu en toi. Vous voyez, quand j'ai dit tout à l'heure qu'on ne pêche pas en dehors de son corps, ça veut dire que c'est le corps qui t'amène à ça. Parce que quand tu quittes le corps, les besoins du corps sont finis. Surveille les besoins de ton corps. Est-ce que tu es dans les besoins du corps qui t'amènent à transgresser la parole? Il faut mal comprendre. Respirer est un besoin du corps. Tu ne pêches pas avec nous. Je parle de ces désirs-là qui sont contraires aux désirs de l'esprit. Frère, même trop manger, les excès de table. C'est-à-dire que quand tu as vu la nourriture, si tu ne dors pas toute la nuit. Ceux qui ont vécu ça ici, ça. Il y en a qui peuvent.
Le deuxième de lui. Il s'est souvenu, il dit, ah papa, un jour j'ai fait un plat grave. C'était tellement succulent que je regarde. Je me sers encore. Je regarde. Je me sers encore. Il dit, je regarde. On m'a dit, il y a une bien-aimée qui a mangé un jour, parce qu'elle ne pouvait plus se lever. Sa propre nourriture. Qu'est-ce qui m'arrive? Il y a un monsieur qui avait mangé à point noir. La nourriture, quand il rentre dans le trou, la salade sort. Tu peux mourir. Les excès de café, il faut que la vie nous apporte la joie. Alors qu'elle est en train de révéler la mort, la vie doit nous procurer la joie. Sinon, en pression, ça va être une assemblée lugubre. Donc, j'ai dit les excès de table. C'est-à-dire le plat que tu as préparé, tu découvres qu'il est merveilleux. Toi-même, tu as encore l'impression que ce n'est pas toi qui as préparé. Tellement c'est bon. Tu fais un tour. Il y en a qui font plus le tour, qui mettent la marmite entre les jambes. C'est ce qui est arrivé à la soeur là. Elle ne s'est pas éloignée de la marmite. Elle a frappé. Elle a découvert que c'est un danger. Je crois que depuis ce jour-là, quand elle prépare, elle s'éloigne de la marmite. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes sur la mort. Et nous avons dit que la mort, dans sa définition première, c'est la séparation d'avec Dieu. Et la séparation d'avec Dieu, elle peut se faire pendant que tu es encore dans le corps de chair. Alléluia. Amen. Tu es séparé de Dieu dans sa parole dans le temps dans lequel tu es dans ce corps de chair. Adam et Ève n'avaient pas quitté leur corps de chair. Ils étaient séparés de Dieu. Alléluia. Et nous venons de voir que pendant que Abel, lui, il était uni à Dieu par révélation divine. Il n'était pas séparé de Dieu. Et pourtant, nous voyons, bien aimés, que la mort qu'il avait frappé, c'est qu'il avait quitté son corps de chair. Et j'ai dit tout à l'heure que cette mort-là, tous les humains passent par là. C'est la mort qui ne peut pas faire peur à un vrai croyant. La mort que nous fuyons, toi et moi, c'est d'être séparés de Dieu. Alléluia. Donc il faut que tu comprennes, frère, que quand Dieu parle de la première mort, alléluia, c'est quand ton corps quitte ce monde. Ton âme plutôt quitte ce monde. La seconde mort, c'est quand l'âme sera détruite. Donc la première mort, c'est-à-dire ce qui consiste à ce que le cœur s'arrête, le souffle s'en va. Pour une âme élue à la vie éternelle, ce n'est que la porte pour aller dans l'éternité.
C'est une porte qui s'ouvre. Pour que tu quittes le temps et rentré dans le monde au-delà du temps. Mais en toute sécurité. Alors que celui-là qui passe par la même mort et qui entre dans le monde au-delà du temps sans Dieu, il va dans les sécurités. Il rentre dans un monde de tourment. Parce que sur la terre, il n'est pas rentré dans les promesses de Dieu concernant le salut de l'âme. Il s'en est détourné. Il n'a pas été intéressé par cela. Son âme a regardé à d'autres choses que son corps lui présentait. Ce soir, tu ferais mieux de regarder vers quoi ton âme penche-t-elle. Pendant que tu es dans ce corps, vers quoi ton âme est-elle attirée? En bas ou en haut? En bas, c'est sans issue. En haut, c'est dans l'infini. Alors, frère, quand tu écoutes Dieu dans sa parole, quand tu entends qu'il a un nom nouveau, et que ce nom est Marion William Branham, et que dans ce nom-là, si réellement tu es sincère, tu es engagé, et que tu t'abandonnes complètement, avec la joie et le désir profond d'être à Dieu, le Seigneur ne peut pas rester muet ni inactif pour toi. Non seulement il te parle, il te parlera encore. Il va exécuter sa parole pour toi. Dans le sens des récompenses, qui sont les bénédictions qui sont préparées pour ceux qui lui obéissent. Frère, je suis votre frère. Ça fait des années que je prêche la parole. Avec vous, je ne me cache pas. Je vous dis, vous pouvez vérifier ma vie. Et vous pouvez voir, est-ce que c'est qu'il dit lui-même? Il le vit de quel côté? Parce que la parole vient. On dit c'est une épée à double tranchant. Elle coupe d'un côté comme de l'autre. La parole te montre le côté de l'obéissance et le côté de la désobéissance. La parole intervient des deux côtés. Elle sévit sur les désobéissants. Et elle est merveilleusement contemplée par ceux qui obéissent à la parole. Parce que c'est le côté bienfaiteur de Dieu. Le Seigneur aime celui qui lui obéit. Alléluia. Le Seigneur aime celui qui lui obéit. Il n'a pas dit il aime celui qui parle de lui. Il aime celui qui lui obéit. Il y en a qui s'embrouillent. Osez parler de Dieu. Judas aussi a parlé de lui. Ah oui, frère. Faites attention.
Ah, je parle de Dieu. Quelles sont les intentions? Quand tu parles de Dieu, quand tu obéis, l'intention est d'obéir. Mais quand tu parles, tu peux avoir de mauvaises intentions. Il y en a qui parlent de la part de Dieu, mais avec de mauvaises intentions, avec des buts cachés. Oui ou non? C'est pourquoi il dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Bien aimé, je vous ai dit et je répète encore, faisons excessivement attention. L'ennemi, c'est le patron de la religion. Le patron des religieux. Il n'a jamais parlé en son propre nom. C'est toujours au nom de Dieu. Mais en cachant son jeu. Mais là où il y a la vie, le jeu de Satan est mis à nu. Il est dit dans le 4e chant que Satan, son nom, c'est la mort. C'est pourquoi? Parce qu'il est séparé de Dieu pour toujours. Il n'a aucun moyen d'être uni à Dieu. C'est lui le patron même, la mort même c'est lui. Et la Bible dit qu'il n'y a que Dieu qui peut le mettre à nu. Or Dieu c'est la vie. Écoute, je répète encore ça. Dieu, il est dans sa faiblesse devant quiconque lui obéit. Si tu veux voir la faiblesse de Dieu, sois obéissant au roi de gloire. Frère, le roi de gloire devient faible quand toi tu obéis. Parce que tout ce que toi tu vas lui demander, il va te donner. J'aime la faiblesse de Dieu. Parce que ça révèle en moi l'obéissance que j'ai pour lui. Ma confiance en lui, alléluia. Oui, tout à l'heure, il y a le frère qui a dit, mais il y a des déclarations compliquées. Dieu est faible. Quand tu comprends que veut dire la faiblesse de Dieu, là, ça dit que Dieu devient souple. Dieu devient souple. Tu découvres la tendresse de Dieu. Le roi de gloire est tendre. Quand tu obéis à Dieu, mais Dieu ne peut plus te parler durement. Il devient faible. C'est-à-dire qu'il te montre sa tendresse. Son amour bien-aimé. Il te chuchote à lui. Il ne crie plus du tout. Non, frère. Parce que tu es dans la douceur. Dieu te révèle le côté doux de la divinité. Faites un effort d'obéir. Si nous tous nous obéissons ici, là, vous allez écouter les messages qui vont sortir. C'est-à-dire que vous allez découvrir Dieu dans la souplesse. Ceux qui sont dehors ne vont même plus écouter. Il va te chuchoter à l'oreille. C'est-à-dire que tu vas dire, mais oh Seigneur, quand Dieu devient faible, toi-même tu es plus faible. On va découvrir la douceur en toi. C'est-à-dire quand tu parles au frère, le frère te parle, vous vous chuchotez. C'est Dieu qui est rentré par là, Dieu. La parole parle à la parole. Un ordre. Vous ne vous cachez plus. Je vous ai dit quand on se cache, c'est qu'on fait ce qui est mauvais.
Je vous ai pas dit ici. Les gens pensent que moi je mens quand je dis ça. C'est dans la Bible que j'ai vu ça. Sur la terre aussi je vois ça. Si tu sais que tu te caches de moi, c'est que tu fais mal. C'est madame mon qui me dit ça. Papa, tu avais dit ça à la chair. Il dit, oh papa, tu as dit ça. Je veux vous attraper. Il dit, voilà, tu attrapes les gens. Je suis un attrapeur. Vous ne pouvez pas vous cacher. Dans le mal, tu ne peux pas te cacher, tu vas te voir. Alors, frère, Dieu a dit ça pourquoi? C'est pour que tu te rendes compte qu'il t'aime. Parce que ce qu'il dit, il te le révèle. Révéler, c'est te faire voir ce que tu fais. Frère, si tu me fuis moi, et donc tu me fuis que non. Ça veut dire que tu ne crains pas Dieu. Le jour où tu crains Dieu, tu ne crains plus les humains. Amen. C'est lui qui craint Dieu ne fuit plus les humains. Parce qu'il est libre des humains. Parce qu'il sait qu'il fait bien. C'est là ce que Dieu lui a dit. Il marche librement. Oui ou non? Quand je dis ça là, celui qui est lui-même dans le fond, il est en train de se voir. Et quand tu dis Amen, tu dis Seigneur, je ne peux plus faire ça. C'est le seul côté qui est agréable à Dieu. Bien aimé, la mort, c'est être séparé de Dieu. J'ai dit être séparé de Dieu dans sa parole. Tu es mort. Mais Dieu ne veut pas que tu demeures mort. Il dit celui qui croit passe de la mort à la vie. C'est pas ça? C'est-à-dire que quand tu acceptes la parole, en elle se trouve la vie. Tu passes de ce que tu étais séparé de Dieu à ce que tu es uni à Dieu. Parce que tu as accepté la parole pour la vivre. Tu ne vis plus de ta vie qui était mauvaise, mais de la vie de Dieu qui est dans la parole que tu as acceptée. C'est ça qui fait que tu ne t'éclipses plus. C'est le prophète. Mais tu me fous, moi. Je suis comme toi. Je suis moi-même soumis à la même parole que toi. C'est Dieu qui te montre que toi tu ne le crains pas encore. Quand tu vas le craindre, quand tu verras le prophète, mais tu iras pour l'embrasser. Oh l'homme de Dieu, alléluia. Voilà. Bon, maintenant combien, quand il me voit, il se cache derrière les poteaux ou dans une maison abandonnée ou dans une maison inachevée. Tu te caches pourquoi? Mais tu es mon frère. Mais tu es ma soeur. Tu n'as pas besoin de te cacher. Amen. Amen. Frère, lutte contre la désobéissance. Sœur, lutte contre la désobéissance. Ce n'est pas le nombre d'années qui fait le croyant. C'est le discernement. Dans un engagement sincère, définitif, pour Dieu, je préfère perdre tout et lui obéir, lui. C'est ce que toi et moi nous devons nous dire.
Madame Kaela, Madame Kaya aussi, le jour où j'ai dit, bébé d'or. hé, Eh, chérie, écoute-moi, chérie de Tommy. tu ne viendras dans cette maison que si j'étais marié. Ah, kuna wa kote sa esu gwele mwi alo ko ko. Madame Ogacha est la témoin. Madame Ogata ikunu de toche fine. Les gens m'ont traité de méchant. Mele yodo melo tawe. J'ai dit non. Ou c'est Dieu ou rien. Bien-aimé, mon cœur était sincère devant Dieu. J'ai dit si c'est ma femme, tu la feras que je la marie. Le Seigneur a honoré sa parole. Ne sois pas faible devant tes pensées. Sois fort. Alléluia. Alléluia. Ne sois pas faible devant tes pensées, sois fort. Sois faible devant les pensées de Dieu. Alléluia. Oh frère, pourquoi tu veux pour des choses qui vont passer, ton âme qui doit dans la gloire, et maintenant même déjà, connaître qu'est-ce que la liberté de vivre. Oh, frère, soeur, est-ce que tu ne veux pas expérimenter cela? Marcher, on peut appeler, on appelle ton nom, tu peux te retourner, tu ne t'inquiètes pas. Tu sais que on peut retourner tous les dossiers devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Tu n'as même pas besoin de t'expliquer. Le roi de gloire est ton témoin. Il sera mon témoin devant le Seigneur. Alléluia. Qui sera mon témoin? Oh, qui sera mon témoin devant le Seigneur? Oh, c'est Marion Williams. La parole de Dieu. Qui sera mon témoin devant le Seigneur? Oh, alléluia. Qui sera mon témoin? Oh, qui sera mon témoin devant le Seigneur? C'est Marion Williams. C'est par ton esprit. Qui sera mon témoin devant le Seigneur? Alléluia. Qui sera mon témoin? Oh, qui sera mon témoin devant le Seigneur? C'est Marion Williams. Maintenant même. Qui sera mon témoin devant le Seigneur? Alléluia. Qui sera mon témoin? Oh, Qui sera mon témoin devant le Seigneur? c'est Marion Williams. Là où est Dieu? Quand il dit quelque chose, je vous ai dit, elle doit être vérifiée. Si elle n'est pas vérifiée, frère, nous fermons la Bible. Nous attendons celui qui a la parole. Mais si nous avons la parole, nous devons être heureux que Dieu nous attrape. Si c'est Dieu nous attrape, nous disons sois élevé. Alléluia. Frère, j'aime quand c'est Dieu qui m'attrape. Parce qu'il peut me corriger. Il peut me changer. Si Dieu t'attrape pas, Satan n'attrape personne. Parce qu'il veut détruire. Il veut gaspiller. Il veut conduire dans la mort comme il est la mort. Mais la vie, alléluia. Quand il te rattrape, quelque chose de la mort. Pour que tu sois vivant.
Hier, on ne comprenait pas. Quand on écoute un message comme ça, vous avez vu le frère ici crier. Tu prêches contre moi. C'est quoi? Mais tu es venu là pourquoi? Mais je ne prêche même pas contre toi. Je suis là pour te dire la parole de Dieu. Elle dit que c'est une parole qui est lumière. C'est-à-dire qu'elle va t'éclairer pour que tu vois ce qui est bon, ce qui est mauvais, que tu choisis ce qui est bon. Si tu étais dans le monde, mais tu vas fuir personne. Quand tu fais quelque chose de mauvais, les gens même en parlent. Oui ou non? Oh, hier, il est rentré à la maison de quelqu'un, il a cassé la vitre, il a pris. On a bien volé hier. Tu peux dire ça ici? Oui, donc il y a une différence. Mais hier, nous étions tous là-bas dans le Canada. Mais frère, maintenant, nous faisons attention. Mais c'est parce que Dieu nous a parlé. C'est parce qu'il nous parle encore. Et s'il nous parle encore, c'est parce qu'il nous aime. Et s'il nous aime, il veut nous voir changer. Alors décidons ce soir. Amen. Que les désirs du corps ne nous conduisent plus. Mais que les désirs de l'esprit influencent notre âme. Frère, je vous ai dit, ici là, même si tu te caches dans le caniveau, les plus profonds que Talon a été de construire, Marion ou William, Madame Togo. Même si tu deviens le pavé, quand Dieu regarde, c'est toi. Les gens voient que c'est le pavé, mais Dieu dit c'est toi. Donc ce soir, alléluia, je veux vous dire quelque chose. Alléluia. Soyez frères et sœurs vigilants. Ne vous laissez pas embrouiller. Les hommes, les uns et les autres, les femmes, il n'y a pas un autre ennemi plus dangereux que tes propres pensées. Frère, il a dit certains sont tombés à cause de l'argent. D'autres par l'orgueil. Et encore d'autres par la femme. Et je vous ai dit que quelle que soit la forme de la femme, si vous ne savez pas que la femme c'est votre propre pensée, vous allez doiter la soeur pour rien. Vous allez doiter le frère pour rien. C'est toi-même qui décides de faire quelque chose qui n'est pas bien. Comprenez ça. C'est pourquoi l'accusateur de frère, c'est le diable. Je ne cesse de le répéter. Bien aimé, c'est pas ce que vous faites qui est mon problème. C'est ce que moi je fais. Ouais, même quand tu vois l'autre faire quelque chose de mauvais, si tu ne parles pas dans l'amour de Dieu, toi-même tu pêches. Vous savez ça? Oui, tu dois en parler de l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est la correction. La correction, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Alors quand vous écoutez le message, c'est bien de l'écouter, mais regardez quel est le fond du message, quel est le but de ce message, qu'est-ce que Dieu est en train de poursuivre. Si tu vois qu'il poursuit la correction de ton âme, la correction de ton action, bénis Marion William Branham.
Je vous ai dit, il ne s'agit pas d'en parler. Il faut le vivre. L'intention qui est derrière. Dieu regarde à l'intention. Les gens peuvent mal juger ton action. Si ton intention est juste devant le roi de gloire, tu es sans reproche. Tu es irréprochable. La liberté, on la vit. On en est conscient. Quand tu sors de chez toi, quand tu es ailleurs, où que tu sois, on peut appeler ton nom. Tu te retournes avec toute la liberté totale. C'est là que nous devons arriver nous tous. Cette liberté personnelle que le roi de gloire accorde. Où tu n'as plus à te cacher de quelqu'un. Parce que tu es conscient que ce que tu fais est mauvais. Oui. Sois conscient que Dieu t'a libéré une fois pour toutes, pour que plus jamais une seule pensée contraire à la volonté de Dieu ait le dessus sur toi. Salut ton frère. Dis-lui je remercie Marion William pour son amour qui est manifesté pour moi à travers sa correction. Et je vais vivre en lui obéissant. Parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ dans sa personne éternelle. Et la révélation de la victoire dans son être formé d'une multitude d'âmes. Révélons la vraie victoire qui est Marion William Branham. Mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Mettons-nous debout, bien-aimés. Nous allons prier le Seigneur. Quand tout semble aller mal, marchant toujours à Marion William quand tout semble aller mal, marchant toujours à Marion William je vois mal mon Dieu, marchant toujours à je suis dans une direction, marchant toujours à
Tu vas élever la voix. Parle au Seigneur de gloire, le maître de l'univers, celui qui vient de te parler tout à l'heure. Il veut t'écouter. Qu'est-ce que tu lui dis? Invoque son nom. Parle au maître de la vie. Prie le Seigneur. Marion William Branham, mon Seigneur et mon Dieu. Marion William Branham, toi qui viens de nous parler, qui oserait, Seigneur, s'afficher, dire au Seigneur, moi je ne suis pas concerné. Nous sommes tous concernés. Et pourquoi, Seigneur, les voix mélangées de tes bien-aimés à travers ce sermon intitulé La mort, révélant la présence de la vie que tu es, Seigneur. Donne, roi de gloire, à ton serviteur. Implorer ta miséricorde et bontés infinies. Il se renouvelle chaque matin afin que, Seigneur, cette parole ait un impact conséquent sur chacun de nous. Du côté de la décision, pour quitter l'opprobre, pour quitter, oh Seigneur, la rébellion, pour quitter la désinvolture, et s'engager résolument du côté, Seigneur, de la soumission, en obéissant à ta volonté. Oh Seigneur, oh merci, parce que nous croyons que tu nous pardonnes, parce que nous croyons que, Seigneur, tu nous changes, parce que nous croyons, Seigneur, roi de gloire, tu nous fais évoluer. C'est cela qui fait de toi notre Dieu.
En nous t'obéissant, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que, Père, les impacts qui étaient prévus par le diable sur nous, Seigneur, sont ôtés ce soir. Dans le nom de Marion William Branham, par ta prise en charge, que chacun de nous, oh, que nous soyons, que nous ayons frère, en nous soumettons à toi, nous passons de l'autre côté, du côté de la protection, du côté de l'évolution, du côté de la victoire. Gloire à Marion William Branham, notre Dieu, essaie de prendre soin de nous. Oh, puisse-nous avoir de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles, Seigneur. Par rapport à toutes les requêtes qui sont apportées. Par écrit. Par les pensées. Oh Seigneur, sois miséricordieux. Nous nous soumettons à toi pour être, Seigneur, là qui peuvent parler de la liberté que tu accordes, Seigneur, à l'âme obéissante pour ta gloire. Dans le nom Marion William Branham, nous te soumettons toutes choses. Amen. Nous acclamons le feu de la vie. S'asseoir, s'il vous plaît. Alors que nous arrivons à la fin de ce culte, nous restons un petit moment silencieux avant de quitter la salle, s'il vous plaît.
Merci à chacune et à chacun de le voir ça célébrer. En vous souhaitant un bon retour sous ta protection, sa conduite, et que ces bienfaits nous soient en partage. Si les sacs sont faits dans l'ordre, nous pouvons quitter la salle, s'il vous plaît.